Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque cette petite Game Boy Color que Coquillette, streameuse, nous a ramené. Et donc, elle a été démontée un jour Il n'a jamais été et remonté. jamais été remontée. Donc, ça va être ta mission du jour, c'est de venir la refaire. Hop. Moi, je regarde. Moi, je regarde, je fais rien. Ah oui, d'accord, effectivement, je comprends. Donc, il l'a démontée parce que les piles ont coulé et sont restées à l'intérieur. Ok. Donc, on va voir. Donc là. Ah oui, on va avoir besoin du fer à souder. Tu vas Ah, souder. ah, Et oui, ouh oui, là là oui. là là. Et oui, 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 oui. Alors, je vais te laisser, je vais dessouder parce que ça peut brûler les doigts, c'est un peu chiant. Et du coup, il n'a pas les bons contacteurs de piles. D'accord, Il n'a ok. pas les bons. Faut que je regarde si j'en ai des comme ça. C'est parti pour tourner comme une horloge pendant 10 ans. Bah, on l'espère. On l'espère, on l'espère. Ok, bon, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Alors, ce que l'on va faire. À l'aide de vos connaissances, il n'y en a pas. Elles ont une heure, mes connaissances. Tac. On va essayer de faire en sorte de récupérer ce petit. On va essayer de virer le ressort qui est décédé au plus haut point, je dirais. Effectivement, en même temps, ma mère, elle a bien servi, hein. Ouais. Moi, j'y jouais tout le temps. Bah ça en fait, ça c'est vraiment un oubli de pile euh, dans la console pendant enfin ça reste un des fléaux, c'est que bah forcément Hmm. ta console tu l'utilises plus, donc Ouais. qu'est-ce que tu te dis? Tu dis bah je m'en fous, tu vois. Je vais pas enlever les piles, t'oublies de les enlever et sauf qu'au bout d'un moment bah les piles ça coule fort et ça fait ce genre de choses. Donc c'est un petit peu un massacre. Donc on va voir si on peut remplacer juste le ressort. Sinon il faudra voir pour directement remplacer tout le bornier. J'aimerais bien réussir à enlever ce ressort. Ok. Donc là il est dans un morceau comme ça. Tac. Impeccable. Donc là on a enlevé le ressort et on va voir pour essayer de remettre un comme ça. Et dans un premier temps, J'ai cru que t'allais la jeter à la poubelle. je Il n'y a plus rien, l'attaque. y a plus Poubelle, il y rien en à a faire. marre. Poubelle, au Ça revoir. dégage. Alors, pour ça, je vais prendre. Où qu'elle est? Là. Je te vois. Hop, ceci, c'est une Dremel. Les couleurs de pile avec quoi? Alors, couleur de pile, alcool ISO, de l'huile de coude, et normalement ça revient. Là, dans mon cas, ce que je vais faire là, c'est que du coup, vous voyez, il y a beaucoup de corrosion. Qu'est-ce qu'on va faire? T'as une petite fraise à dents. Et oui, Trop mignon. c'est une Dremel. Bon, c'est pas la marque Dremel, Dremel c'est une marque. Donc là, je le mets en sachet, parce que comme c'est un haut-parleur, c'est un aimant. Ouais. Forcément, on va balancer pas mal de ferraille un peu partout, et donc lui, il va prendre, il va. Elle est en fin de vie aussi. Et donc là, je viens gratter pour essayer d'enlever le maximum de corrosion. Avec du coup ma petite Dremel. Donc vous n'êtes pas sur un stream dentiste, mais bel et bien pour une réparation. Donc j'essaye d'enlever la corrosion au maximum, tu vois, pour ensuite pouvoir remettre le nouveau ressort. Donc effectivement, elle risquait pas de remarcher. Hein. Ouais. Ouais. Avec avec une lamelle dans cet état-là, c'est mort. Donc on essaye vraiment de tout gratter au maximum. Voilà. On dirait qu'il essaie de communiquer avec toi, mais on comprend pas Ouais. ce qu'il dit. On comprend pas trop ce qu'il raconte. Game Boy, arrête. Ok. Donc là, j'en profite ici pour mettre un tout petit coup pour que le contact se fasse bien. Et à mon avis, dans la Game Boy, ça doit pas être joli non plus. Oh, ça va. Ça va, ça va. Et du coup, on a les contacteurs qui sont là qui pourront nous servir.
Voilà, comme ça on a un contacteur, lui, qui marche bien. Et lui qui est prêt à recevoir notre nouveau ressort. Hop. Tac, on enlève ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un schmilblick et qu'on va venir récupérer du coup le ressort. Bah, un des ressorts ici. On va mettre sur l'autre. Voilà. Comme ça, on n'a même pas de soudure à faire. Et parce que surtout, ceux-là, on ne peut pas les mettre. Parce que ce n'est pas les mêmes types de ressorts. Hop. Ça, on récupère un ressort. Plus tu en as plusieurs, tu en as 4. Donc, autant te dire, on se fait plaisir. On a de quoi se louper. Lui, on le remet à la place. Impeccable. Comme ceci. Et donc là, ce qu'on fait, je me permets de le faire parce que c'est des trucs. Oui, bah là, c'est un coup à... c'est marrant. Comme ça, c'est moi qui perds un doigt si ça dérape. Et là, donc là, je viens bien de le replaquer. Donc on a bien remplacé notre petit ressort. Normalement, il risque pas de bouger parce que je viens de le fixer. Mais sauf que là, est-ce que notre ressort il est bien en contact? Est-ce que ça fait le taf? Donc on ressort le multimètre. Donc dans le chat, vous savez quoi faire. Et je vais te laisser faire aussi. Donc là, on va faire un test de continuité. Et donc ce qu'on veut savoir, c'est si notre ressort là est bien en contact avec notre piste en bas. Ici. OK. Et donc, pour ça, il faut se mettre en continuité. Donc, hop, tu le tournes. Voilà, donc là, il est en mode diode mètre. Donc là, on va le mettre en mode bip. Donc, c'est les petites vagues. Donc, on appuie sur le bouton bleu. Voilà. Et donc là, ce que tu fais, donc là, si tu touches tes deux ustensiles, qu'est-ce que ça fait? Ça bip. Donc, ça veut dire que le courant passe. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu mets un ustensile là. Là? Non, sur le J'ai ressort. vu le moins. Sur le ressort. Et ensuite, tu te mets sur la base. Sur la toute base. Là. Tu pourrais être presque ici, mais je suis pas sûr. Non, là, vraiment la base de ton connecteur. Hop. Juste là. N'hésite pas à appuyer fort. Voilà, et on voit que ça passe. Impeccable. Donc, c'est-à-dire que le contact, Il est mort. il est bon. C'est-à-dire que le contact fonctionne. Justement, c'est ce qu'on Ça veut, c'est que le... Ça vit comme s'il était Ça mort. vit, c'est bon, ça y est. Il est mort. Encéphalogramme plat, et le famoso. Et non, donc du coup, il est bon. Donc, ça veut dire que notre ressort fera le taf normalement. On va faire pour éviter de tout péter, de foutre de la limaille de fer partout. Juste mettre un hop, petit coup de chiffon. Et puis il faut aussi nettoyer le tapis. Ça nous arrive de temps en temps. Je pense que je vais le laver après, tiens. Fin de journée. Vite sauver la Game Boy, bien sûr. Ok. Donc là, on sait que notre sort, il est en bonne santé. Première fois que je fais ça, d'ailleurs. Donc c'est cool, ça marche bien. Ce que l'on va faire, plutôt que de la remettre là-dedans, on va utiliser, comme ça, tu auras plein de choses. D'accord, On va parfait. utiliser l'alimentation de labo qui est là. Hop, avec les petites pinces et tout. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir... Donc là, en gros, c'est notre rentrée d'alimentation. Donc la Game Boy Color, comment elle est faite? Donc on a une rentrée d'alimentation. On a donc le moins qui est ici, parce que quand on met une pile, c'est le moins. Et là, on a le plus. Donc le moins, il passe dans une pile 1,5 V. Ensuite, une deuxième pile 1,5 V. Et il arrive au plus. Donc ça fait 3 volts. Donc, on va prendre notre ustensile, qui est juste là. Hop, on va utiliser une alimentation de labo. Une alimentation de labo, c'est tout simplement une alimentation comme tu pourrais avoir un chargeur de téléphone, sauf que là, on contrôle un petit peu tout. Donc on l'allume, on voit qu'on a 7 volts, et donc tu peux contrôler, donc celle-ci, elle monte jusqu'à 30, et elle descend à 0. Donc tu peux faire ce que tu veux. Donc là, ça c'est pour de manière grossière, et ça c'est de manière un peu plus précise. Voilà, donc tu as deux petits outils. Bon, vous ne voyez pas dans le chat, mais globalement, c'est des potentiomètres, c'est des petits boutons à tourner. Donc on a un plus, on a un moins, et on a une terre si besoin, j'en ai jamais utilisé. Et donc, on a donc du coup la tension, donc en volts. Et quand on fait plus, moins, on a ici l'intensité en ampères. Donc, c'est ce que va consommer ta console. Donc là, c'est 1 ampère. Une Game Boy, on est à que dalle. Enfin, ça doit être un truc comme 300, ça devrait largement suffire. Et donc, on a besoin de 3 volts. Et donc, du coup, on descend, on met 3 volts. Hop. T'es pas obligé de mettre 3 volts parce qu'une pile, quand elle est plus. Elle est à 1,5 V, c'est quand elle est à fond. Et quand tu descends, enfin, quand il n'y a plus de pile, bah forcément, ça chute un peu, mais la console continue de fonctionner quand même. Donc là, j'ai éteint. Donc ça ne fonctionne pas. Ici, l'interrupteur, on le met sur off. On vient mettre notre moins, donc ici. Comme ça nous permet de tester notre sort. Et notre puce, juste là. On retourne.
on envoie du courant, on voit qu'il n'y a pas de consommation, parce que sinon ici ça se Mhm. serait emballé. On va allumer, ça s'allume, et on voit qu'on a une consommation de 0,3 volts, et en plus de ça, on a entendu le bruit qui indique qu'en plus de ça, on a même du son. Le son à fond, c'est par là, visiblement. Ok. On va même mettre un petit jeu. Je crois que tu as ramené un jeu. Je sais plus où il est. Game Boy? Non, Il est juste j'ai là. ramené Game Gear. C'est Game Boy, ça. Je voulais ramener un jeu Game Gear à la base. C'est pas grave. C'est pas grave. Les jeux Non, Game Gear. je suis super bien Ah, non, mais professionnelle c'est du bien. rangement Non, de chez mais moi. ouais, carrément, carrément. Et les boîtes en plus Game Boy qui sont chiantes à En ouvrir, plus, je j'arrive trouve. pas à les ouvrir. Tu vois, parce que je crois qu'elles sont chiantes. En fait, il faut appuyer. Et hop, tu ouvres. Et c'est Dreams Game BB. C'est Small Soldier. Small Soldier. Je connais pas. On vient le clipser. Et là, en gros, comme on n'a pas l'écran, on va simplement se baser sur le son. Oui, ça fait s'allume. tut. Ça fait tulut. Mais est-ce que le son, enfin, la console lance bien le jeu? Parce que du coup, le son, on entend le son du jeu. Mhm. Donc, ça veut dire qu'elle le détecte bien. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, effectivement, on n'a pas d'affichage. On ne sait pas si les contrôles fonctionnent. Mais on sait que ta carte mère, en soi, Ouais. elle est en bonne santé et elle devrait pouvoir vivre encore un petit peu. Donc, ce que l'on va faire tant qu'on est sur la carte mère, c'est qu'on va venir, hop, enlever tout ça, on enlève ça, on éteint. Tac. Et ce que l'on va venir faire, donc un truc qui est assez classique sur les Game Boy, c'est que les boutons power, que ce soit donc sur la Game Boy première, non pas la première du nom, je crois que c'est à partir de la Pocket, ils ont fait un format comme ça, où c'est un slider qui vient se poster sur des petites pistes, et en gros, de la poussière vient se déposer avec le temps, et ça fonctionne, là, tu vois, ça s'allume, mais par Mhm. contre, mettons, bah voilà, t'as Zelda, tu viens de gagner un putain de donjon, t'es trop contente, tu jettes un peu ta Game Boy, vibration, Pourquoi tu fais elle ça? s'éteint. Ah, moi, je sais que quand je suis content, je tape, tu vois. Je tape des mains comme ça, et du coup, ça fait vibration. Pas forcément... Je m'attraite jamais les consoles, parce que sinon, c'est moi qui les répare, du coup, c'est pas très productif. Et donc, vibration, Trop bien, j'ai gagné. je jette la console, tout à fait. Oui, peut-être que je suis le seul à faire ça, effectivement. Je vois où tu veux en venir. Et du coup, Non, en Et même du temps, coup, et du coup. faut bien que tu répares Non, ta mais console, du hein. coup, en vrai, du coup, tu te retrouves avec une console qui comment ça s'appelle? Qui à la moindre vibration va s'éteindre. Et donc ça, c'est assez problématique. Et donc ce qu'il faut faire, c'est venir démonter ce petit bouton power. Et pour ça, il faut sortir le fer à souder. Et on va venir dessouder tout ça. Je vais me remettre en focus manuel. Voilà. Donc là, je vais juste dessouder. Toi, tu viendras ressouder. Parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen Faut que je de... répare tes bêtises, quoi. Voilà, tu vas venir réparer mes bêtises. Et parce que non, en fait, c'est surtout à la dessoudure, enfin au dessoudage du composant, tu as des moyens de tout arracher et je Mm. préfère prendre ce risque, moi. Il existe des interrupteurs de remplacement, ça existe. Donc là, je suis en train de chauffer, donc je mets de l'étain tout neuf, ici et là. Ok, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends ma petite pince, et donc tout en chauffant, comme ceci, je vais venir me glisser sous la papate pour essayer de la d'éclipser. C'est pas quelque chose de simple. Il faut vraiment. Ça reste une Game Boy, quoi, ça se laisse pas faire, tu vois. Elle a un certain âge. Aïe. Je mets un peu d'étain dans les vœux. Ah. Ça fait pas de mal. Et qui voulait aller au coiffeur. Hop, donc on a enlevé un premier côté, parce que c'est clipsé forcément. Et on va venir enlever de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Et donc tu vois qu'à l'intérieur, c'est pas très propre. Ouais. Mm. C'est pas très propre. Et donc on va venir nettoyer ça. Je commencerai par la console. Quand tu réussissais, tu réparais ensuite. Ouais, c'est ça. Et souvent, je rejouais plus jamais à la console parce que j'arrivais plus à la faire fonctionner. Non, 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 en vrai, je maltraitais. J'ai jamais maltraité mes consoles. Je me suis surpris une fois. En plus, c'était même pas une console qui était à moi, je crois. En jouant à la 3DO à Sailor Moon, qui est un jeu de combat. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, pour une fois, je joue et je gagne. Tu vois, je veux gagner au moins un combat. Et genre, vraiment, je me suis battu pendant je sais pas combien de temps. Et là, je gagne. J'ai jeté la manette. Par C'est quoi réflexe. ce réflexe? Genre vraiment le réflexe de putain, j'ai gagné. Et j'ai jeté la manette. Moi, Donc là, moi, quand je m'énervais, je Ouais. mettais un coussin en dessous. Je disais, Ah bah voilà. oh! Mais du coup, voilà. Bon, Il y après, avait une fois, quand même- ça a rebondi sur le coussin et c'est tombé par terre. Oui, Mais bon, forcément. Il y a un petit préparatif. il y a un petit préparatif. Ah oui, non, mais c'est important. Il faut pas maltraiter les consoles. C'est primordial.
Donc là, ce que je fais, c'est que du coup, on a les pistes qui sont en dessous. Et donc, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de, avec mon coton-tige que j'ai coupé, j'utilise que la partie papier. Je la trempe dans l'alcool iso et je viens la frotter pour avoir quelque chose de très brillant et qui fonctionne, quoi. Et tout à l'heure, je sais pas si tu as fait gaffe, mais quand on l'a allumé, la diode est clignotée un petit peu. Non, j'ai pas fait T'as pas attention. fait Non. gaffe? Et bah, du coup, ça veut dire que le contact, il n'est pas parfait. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de refaire un contact parfait. Comme ça, après, tu n'auras pas de soucis. Et ça, c'est un truc que je faisais pas avant. Puis j'ai vu Lone Pin Store, qui est un vendeur sur eBay, qui a une page eBay, c'est un Instagram, tellement les photos elles sont magnifiques, tellement les annonces elles sont propres. Et je l'ai vu que quand il vendait une carte mère refaite, parce qu'il vend des cartes mères, et il faisait ça à chaque fois. Et j'ai dit, mais putain, mais c'est trop pas bête en fait, il faut grave faire ça. Parce qu'au moins tu repars, tu vois, ton connecteur il est nickel et pour longtemps. Donc là, c'est juste le but, c'est vraiment de venir enlever toute la crasse pour ne plus avoir de soucis, bah, comme à neuf en fait. Que le contact il se fasse parfaitement. C'est vraiment le but. Donc pareil, hein, c'est de l'entretien auquel on ne pense pas. Et il y a certains vendeurs, c'est déjà arrivé, des vendeurs professionnels qui vendent des consoles sans faire ça. Ça peut arriver, hein, bien sûr, mais quand tu vois que la console, à la moindre secousse, elle s'éteint, tu dis bon, quand même, fais un effort. On est tombé pas mal sur quelques fanfrelins, quelques réparateurs fanfrelins qui aiment bien pas faire les choses bien, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, on passe derrière, on répare, et puis c'est des gens qui sont contents. Donc là, on a un petit connecteur qui est bien brillant, comme vous pouvez le voir, et ça, c'est cool. Le jeu vidéo, ça rend violent, on a la preuve maintenant. Et bah voilà, tout est dit. Hop. Donc on nettoie aussi ici. On y va doucement, parce que vraiment, ces petites papates-là, elles peuvent casser assez facilement. On y va tout doux, voilà, comme ceci. Voilà, impeccable. Tac. Ensuite, on va la reprendre et la remettre. Bon, là, comme c'est un peu minutieux, je me permets de le faire. J'aimerais bien que tu repartes avec fonctionnel, ça serait quand même cool. Sur le dessus, ça frotte un peu. Donc hop, on vient nettoyer avec le coton-tige, comme d'hab, alcool iso. Là, tu n'es pas obligé de mettre de l'alcool iso. Moi, je nettoie tout à l'alcool iso. Tout ce qui est électronique, c'est alcool iso de base. Et sinon, tout ce qui est plastique, c'est vinaigre d'alcool et eau. C'est un petit mélange. Comme ça coûte pas cher. Tu sais ce que tu as dedans au moins. Et t'as pas de soucis. Voilà. Impeccable. Donc ensuite, on le reclipse comme ça. Et donc là, ce que tu vas venir faire avec ton fer à souder, donc là, il est allumé. Donc tu es gaucher, hein. Oui. Donc ce qu'il faut venir faire, c'est tout simplement, donc avec ta panne, donc on est à 340 degrés. Avec ta panne, tu vas venir simplement appuyer ici, donc dans ce coin-là, pour venir en gros plaquer la petite plaque en ferraille sur le PCB. L'étain va venir se mettre en place et ça la reclipse toute seule, tu vois. Donc tu fais ça de part et d'autre. T'inquiète, je te guide s'il y a un problème. Ouais. Et après, on viendra rajouter de l'étain. Donc je remets de l'étain là où t'en as mis en fait à la Là, base. t'es pas obligé. Là, tu viens juste chauffer et replaquer Là ton. Voilà. Hop, vas-y. Et tu appuies. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Très bien. Tu fais pareil de l'autre côté. N'hésite pas à appuyer, vas-y. Impeccable. Ok. Alors, je vais essayer juste de vérifier pour être sûr que ce soit bien clipsé. Parce que si c'est mal clipsé, en fait, la poussière va revenir vitesse grand V. Et tu auras des soucis. Donc, tu vois, j'essaie juste de le. Tac, comme ça. Et donc là, tu viens rajouter de l'étain. Donc, comment faire pour ajouter de l'étain? Donc, tu viens avec ta panne. Ça, c'est une panne. Donc, c'est ce qui chauffe. Si je me rappelle bien, je fais Voilà. juste ça et je fais chauffer, c'est ça? Ouais. Donc, en gros, en posant, tu vas faire fondre l'étain qui est déjà présent. Et donc, du coup, là, n'hésite pas. N'hésite pas à rester avec ton fer à souder, hein. Ok. Voilà, impeccable. Nickel. Et tu fais pareil de l'autre côté. Je me lave moi-même à l'alcool iso, tout à fait. Je me lave les dents, notamment à l'alcool iso. Vas-y, fais voir. Bah alors, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. J'ai juste repassé derrière. Ouais. Parce qu'en gros, le souci de l'étain, donc là c'est de l'étain au plomb qu'on utilise. Ça fait des petits bouts qui ressortent, non? Ouais, c'est ça. Hop. Et donc en fait, il faut aller relativement vite. Parce qu'en gros, il y a du flux. Hop, tu chauffes bien. Voilà, comme ça. Ça vient en pratiquant. Quand je revois mes premières soudures, terrible. Terrible histoire que celle-ci. Hop. Donc là, on vient nettoyer avec l'alcool iso pour enlever en gros les petites traces qui étaient tout autour. C'est du flux de soudure calciné, qui a brûlé. En gros, tu viens le nettoyer.
C'est toujours mieux, comme ça c'est propre, t'es content. Et on a notre interrupteur, voilà, qui est en place, prêt à fonctionner. On va le retester pour être sûr. Et là, normalement, ça devrait être pas trop mal. On reprend ça. On remet le moins, le plus. En plus, si tu te trompes, tu vois, BT plus, BT moins, pour batterie plus, batterie moins. On a une belle lumière. Et l'interrupteur, tu vois, là, on a une belle lumière bien fixe. C'est-à-dire que notre interrupteur, il est en pleine forme. Donc ça, c'est cool. Maintenant, ce que l'on peut vérifier, c'est si notre écran il est en bonne santé. Donc là, pour ça, on va simplement reclipser, hop, comme ceci. On referme. Elle éclaire pas de ouf la veilleuse, effectivement, vu comme ça. Ah bah, c'est sûr que tu vas pas t'éclairer dans le noir avec une LED de Game Boy. Hein. Wesh alors, Binaris. Comment il va? Tac. Comme ceci, comme cela. On remet aucune vis, hein, nous on n'a pas le temps. On met un jeu. On met sur on. Notre on, il sera là. D'éteindre la console en enlevant une pile ou en coupant l'interrupteur là, ça revient au même. Parce que là, en gros, tu viens couper l'arrivée d'électricité qui vient là. Donc, Ok. peu importe comment tu l'éteins, ça change pas grand-chose. On met bien le plus sur le plus, le moins sur le moins. Normalement, si on inverse, ça pose pas de problème. Parce que tu peux très bien inverser tes piles. Ils ont pensé à ça. Et il y a une diode. Une diode, ça permet de faire en sorte que le courant n'aille que dans un sens. Et on allume. Et voilà. Donc on sait que la console fonctionne. Et puis on n'a plus qu'à maintenant faire un entretien complet. Ok. Donc là, on sait elle est en pleine santé, elle fonctionne bien. Maintenant, il suffit de tout nettoyer. On sent que le son n'est pas très fort, donc on va bien nettoyer le haut-parleur, on va insister dessus. Et tu vois, niveau consommation, 0,5 ampères, c'est que dalle. A Ok. contrario, la PS4, c'est 12 ampères. Et Ouais. autant te dire, c'est beaucoup. C'est pas mal, surtout la FAT. Dommage avec une Et oui, on est en compagnie de Coquillette aujourd'hui, qui nous fait le plaisir d'être là, nous ramener son stuff. Le stuff. Eh ben écoute, ça va être le moment entretien, on va travailler à deux, parce qu'il y a beaucoup de choses à nettoyer. On a la coque qui est à nettoyer, et on a tous les boutons, les membranes, et on va faire ça. On a pas une Game Boy Color, il apprend vite. Game Boy Color, ça on connaît, mais c'était remplacer le petit contacteur juste ici. Ça c'est vraiment du jamais... Je suis content. Je suis content parce que je n'étais pas sur mon coup. Donc c'est nickel. Hop, c'est toujours mieux quand on peut réutiliser vraiment le matos d'origine et tout, donc c'est bien. Alors, comment qu'on va se répartir? On a, ça c'est relativement fragile à nettoyer, donc je vais m'en occuper. Je vais faire les boutons. Toi, pendant ce temps-là, tu peux faire la coque, ici, la coque qui est là. Donc pour ça, on a petit chiffon. Donc le fer à souder, on n'en aura plus besoin, je vais l'éteindre pour éviter de se brûler bêtement. Tac, ça. Hop. La pince coupante, on ne devrait pas en avoir besoin. La Dremel non plus. Le tournevis, on a le temps. Tac, tac. Alors, du coup, vinaigre d'alcool et eau. Et ça va être le moment vaisselle, en fait. Hop. On va se mettre comme ça. Comme ça, on nous voit tous les deux. Et donc, brosse à dents. Transformer, c'est du propre là. Bah là, du coup, c'est du propre. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu mets du coup du vinaigre d'alcool et de l'eau là-dessus. Sur la brosse à dents. Ouais, attention, ça coule très vite. Et en plus de ça, c'est un peu... voilà. Et donc, ce que tu fais, donc il faut éviter effectivement de mettre trop de liquide ici. Donc après, ce que tu peux faire, c'est venir l'éponger un petit peu comme ceci. Et puis, brossage de dents, tout Ça simplement marche. sur toute la coque et la nettoyer jusqu'à ce que ça te convienne. Si ça commence à perdre sa couleur, c'est pas bon C'est signe. pas possible. Et donc ça, c'est ta Game Boy de... C'était ma Game Boy d'enfance, ouais. Tu sais que j'ai eu cette Game Boy turquoise. Ah ouais, c'est la meilleure. Ah bah, j'ai... Et du coup, j'en ai racheté une. Faut que j'aille la chercher. Hop. Avec qui plus est, la sacoche turquoise. Et je me suis permis. Donc, the same of the same. Ah, j'ai des piles dedans. Ah non. Ça a coulé aussi, faut la réparer. Ouais, j'ai eu un peu le seum.
Je me serais moi-même étonné. Le mec fait des remarques. Tu sais. Grave. Ne laissez pas Ne les laissez piles. pas les piles. Je suis Et le premier à le là, faire. dérapage en direct. Oh mon Dieu. Il dévoile qu'en fait, Fin de la faites chaîne. ce que je dis, mais pas ce que je C'est fais. ça. Et elle, du coup, je lui ai installé un petit écran IPS. Ah, Du coup, c'est quand même pratique. Et comme c'est pas ma première, si ça avait été ma toute première, je l'aurais Ouais. pas fait. ouais. Mais là, comme c'est pas ma première, bon, je me suis Moi dit aussi, j'ai du mal à modder. Enfin, les consoles que j'ai. que tu possèdes Ouais. vraiment quand t'étais Ouais. petite, de nostalgie, quoi. Je comprends totalement. Et moi, je sais que ça, c'est un truc que je ne ferai pas, mais j'en ai plus aucune. J'ai rien gardé. Donc, malheureusement, tant pis. Et que ça brille. Ah bah oui, là c'est le but. Donc là, justement, le but, c'est de faire tout briller. Parce que en gros, c'est des consoles. Quand c'est des consoles portables comme ça, forcément, bah, c'est beaucoup utilisé. Hein. C'est beaucoup utilisé. Et comme c'est dans les mains, il y a de la sudation. Et donc, forcément, bah, il va Des traces de gâteau. des traces À de l'époque du gâteau. goûter. Voilà. Il y a un truc, j'ai mis longtemps à me dire, mais putain, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, souvent, tu as des traces euh, sombres, enfin marron, tu vois, genre marron de type genre sauce sucrée, tu vois. Ouais. Et en fait, non, c'est du coca. Ah ouais? Sauf que le coca, quand il coule dans une console et qu'au bout d'un moment il sèche, et ben ça devient une espèce de truc gras. T'as l'impression que c'est de la sauce sucrée, mais en fait non, c'est juste du coca. Bah, le coca c'est tellement bu, et bah c'est tellement coulé aussi dans les consoles que du coup ça fait des traces un peu cheloues. Et je pense que c'est un des trucs que j'ai le plus retrouvé. Direct au lave-vaisselle. Bah, alors le problème du lave-vaisselle, c'est que ça blanchit trop la coque. Moi je l'ai fait 2-3 fois et ça blanchit trop. Nietas qui s'incruste dans les boutons. Ah mais tellement. Hein. Ça c'est vraiment le truc, tu vois, par exemple, que je fais pas. Les manettes. Quand on me dit ouais, j'ai une manette à réparer, sauf exception. Ouais. Genre les manettes qui valent vraiment le coup. Et bah du coup, bah c'est trop crade en fait. Ouais, Une manette, souvent, tu ouais, passes c'est trop clair. de temps à les réparer, enfin les nettoyer, les réparer. Et ça vaut pas le coup en fait. Si tu regardes une manette de PS4 d'occasion euh, fonctionnelle, ça va être une vingtaine d'euros. Une manette Xbox One, c'est pareil. Donc vraiment, le cas premier tueur de console au monde, mais tellement. Mais vraiment, ouais. Et en plus de ça, du coup, comme c'est du coca, c'est gras et en même temps c'est assez corrosif Abrasif. plutôt. Ouais, c'est assez abrasif et corrosif. Et donc, du coup, bah, tu te retrouves à des endroits avec de la corrosion. Moi, C'est j'ai assez un chiant. PC portable. Ah, Il a bu la bière. oh, Et en fait, maintenant, quand j'écris avec le PC portable, ah, il fait un peu ce qu'il veut, quoi. ah, il La fait- lettre d'accord. F n'existe plus. Du Ok. coup, je suis obligée de choper un F pour faire un copier-coller si quelqu'un écrit F un jour. Tu sais qu'on a un spécialiste des PC portables qui s'appelle Inforia. Hein. Ouais. Ah, et Mais je pense en qu'il clavier. est trop vieux. Enfin, il vaut pas le coup. Il rame de ouf et tout. Ah ouais? Moi, c'est un PC que j'avais acheté Et bah en vrai, 200-300 euros, tu vois. ah oui, bon effectivement, normalement, souvent ces PC-là. Ouais, il Bah me après, sert faut juste voir de avec télé, lui. quoi. Ah oui, d'accord, il te sert pour Ouais. regarder un petit peu la télé de temps en temps. Je vois, je vois. Je mets des streams Ouais. et je m'endors devant. Ah oui, d'accord, ouais. Mais bon, c'est pas pratique si je veux parler dans le chat. Il Ça n'y a pas de écrit un F, peu. quoi. Bah, en fait, si je veux écrire salut, ça va écrire salut. Ah oui, d'accord, effectivement, ouais. Ok. Bah maintenant, vous savez si elle vient parler dans votre chat et qu'elle C'est le raconte PC n'importe bourré. quoi. C'est le PC bourré. Non, mais tellement, ouais. Mais sache que le clavier qui est là a déjà bu 2 fois de la bière. Hein. Ah ouais? Mais du coup, en fait, c'est un clavier, comme c'est pas un PC portable déjà, c'est que ce clavier-là, il a la chance d'être démontable, c'est-à-dire que tu enlèves toutes les vis en dessous, et tu as toute la partie supérieure qui s'enlève avec toutes les touches de clip C, Je crois que mon PC, et hop, mon... ton clavier mon aussi. clavier aussi, ouais, parce Et- qu'une fois j'avais fait tomber encore. Il était tout neuf en plus en stream, j'ai fait tomber du jus d'orange. Ah yes. Et en fait, ça va, je l'ai ressorti comme ça, le liquide. Ah non, mais c'est cool. Tout Bah, va bien. ils sont faits pour, il y a des espèces de petites gouttières qui font que ça fait couler le liquide en dessous, et ça fait plaisir. J'arrive pas à faire sortir le petit truc là. Et, euh, et du coup, ouais, c'est arrivé 2 fois en stream, il y a des clips qui sont dispo, la bière a coulé à flot, et quel enfer. T'as un peu le seum quand ça arrive, tu te dis, bon, moi, je vais redémonter tout ça, c'est pas grave. Il est trop vieux, non, c'est le PC. Bon, bravo, hein. Ça vient créer du drama. C'est Pas génial. du tout. Super. Je m'occupe de personnes âgées, alors je serais pas très bien placée Mm. pour dire. Et d'ailleurs, le PC portable qui est là aussi, que j'ai eu la chance de payer très peu cher parce qu'il était HS, alors que c'est une belle config, et ben avait bu du café. Son seul défaut, c'était le bouton power qui était tout encrassé par le café et du coup, il s'allumait pas. Ah ouais, Et le pire j'ai mis truc. Hein. 5 heures à m'en rendre compte. Ah ouais? Bah oui, parce que tu découtes, tu démontes Oui, tout, bah tu ouais. dis il y a eu un court-circuit, donc il faut trouver le court-circuit machin. Tu trouves pas de court-circuit, tu trouves pas de problème et tu sais pas pourquoi il s'allume. Et tu te dis bon, dernier recours, vas-y, je regarde le bouton power. Et là, bouton power, impeccable. Il est reparti et depuis, bah, ça doit faire 1 an que je l'ai.
Ça fait plaisir. Mais ouais, les liquides sur les PC, sur les consoles, sur les claviers, sur les manettes, C'est pas une c'est super un fléau. expérience, ouais. C'est un fléau, ouais. Qui efface les saves de mes cartouches aléatoirement. Cartouches avec pile OK. J'ai déjà eu. Oh, c'est chelou ça. Ça, c'est vraiment bizarre par contre. Qui efface tes saves. Ce que tu peux tenter, c'est un bon nettoyage du port cartouche. Ce serait un bon début. Donc on a les petites membranes. Donc on vérifie bien que les membranes sont en bon état. Pour ça, on les torsionne un petit peu et on voit si elles sont déchirées. Là, dans notre cas, elles ne le sont pas. Et comme c'est relativement fragile, la membrane, tu vas mollo, tu vois. Tu vas tranquillou. On dirait un peu qu'on fait la vaisselle comme au camping, tu sais. Grave. La vaisselle à la brosse à dents, c'est spécial quand C'est même. spécial, ouais. Hop, je vais juste repasser derrière Ouais, pour parce qu'il y a venir des petits tout trucs. sécher surtout. Comme ça évitera de faire des traces. Et le séchage, c'est aussi important, ça nettoie aussi. Il y a juste un petit caca que j'ai pas réussi à retirer. Là, dans l'interrupteur, Ouais, dans le haut-parleur. le haut-parleur. C'est parce que c'est une caillasse en fait. C'est une caillasse! C'est un morceau de caillou. Ah ouais, Il est parti. c'est Hop. possible, je joue à la Game Boy Dans les graviers. sur le chantier. Directement. Hop. Impeccable, ça. C'est une bien belle console. Du coup, t'avais de quoi jouer à la Game Boy Color quand même, hein. J'avais les Zelda Oracle, Seasons, Oh. DX, Oh Pokémon oui. jaune. Oh, Pokémon Jaune le meilleur. Ouais, On est d'accord. Pokémon Crystal le meilleur. Ah! Parce que tu peux revenir dans Pokémon jaune. Ah! Intéressant. Ouais, Ah, bah, je savais même pas, tu vois. Tu peux retourner à Bourg-Palais. ouais. Putain, je savais pas. Ah, bah, je vais jouer à Cristal en fait. Parce que Pokémon Jaune, moi j'étais fan juste parce que t'as Pikachu qui te suit en fait. Ah oui, bah par contre, ils te suivent pas, je crois, dans Crystal. Ah, je pense pas, non. Je crois que Euh, je crois que c'est le seul Pokémon où t'as un Pokémon qui te suit. Non, Ah non, quoi attends, que après, après, bah non, après après c'est tu bon, ils peux. te suivent, mais dans Crystal, j'ai un doute. Je sais plus si je crois qu'ils te suivent dans Crystal après, non? Pour rappel, Pikachu n'est pas un starter. Pour moi, c'est un starter. Et je le défendrai corps et âme. Bah, ce qui était bien dans Pokémon jaune, c'est que tu pouvais avoir les starters, justement. Hmm. Tu pouvais les récupérer tous. Ah bah oui. Ah bah oui, effectivement, ouais, tu peux les. Ouais, bien sûr. Non, pas dans Crystal. Ouais, j'ai eu un doute là. Et ouais, on est sur une Game Boy qui a été utilisée, hein. Ça, Ouais, ouais, ouais. Bah d'ailleurs, les c'est les ce qu'on se demande, hein. Zelda, je peux plus appuyer sur Start pour jouer. Je pense que c'est la pile qui est morte ou je sais pas. Alors moi, je pense que c'est surtout ton bouton start qui fait chier, non? Non, parce que ça marchait sur les autres jeux. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est bizarre. Bah, t'aurais dû la ramener, j'ai des piles. Bah j'en avais acheté en plus, mais j'ai pas fait. J'ai pas démonté pour Ah, mettre mais les faut piles. souder, hein. Ah, faut souder. Ah Ah oui, oui, c'est mais j'ai un soudé. fer à souder à la maison, mais Ah oui, mais attention, hein, faut pas se tromper de sens. Et je t'avoue que cramer un Zelda, ce serait quand même dommage. ouais. Parce que J'avais comme quoi ça. d'autre? J'avais Tetris. J'ai Bah oui, beaucoup bien joué à sûr, un Tetris. classique. T'as vu la série Tetris là qui va Pas sortir? du tout. T'as Ouais, il y pas vu? a aussi, j'en ai entendu parler, mais Oh là là, mais moi j'ai. qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire une fusée et... Non mais ça a l'air trop hype en fait. Ah ouais? Ah ouais ouais, franchement, je sais pas s'il y en a qui ont vu la bande-annonce de Tetris sur Apple TV. Ça arrive, hop, petit ustensile qui se casse. Et bah ça a l'air d'être le feu. Ça a l'air d'être vraiment une putain de série. Genre je me pensais pas qu'une série allait autant me hyper, genre sur Tetris quoi. Sur Tetris. Je crois que c'est une série, hein, c'est pas un film, hein. Ah ouais? Ouais ouais ouais. Ça me hype de fou, on est d'accord. On est d'accord. Je regarderai. C'est un film? Ah c'est un film? Alors attendez, c'est moi qui me suis trompé, je pensais que c'était une série. Ah je pensais que c'était un film. C'était une série plutôt. Autant pour moi. Autant pour moi, autant pour moi. Ça s'annonce un très bon biopic, ouais. Carrément. Clairement. Non, apparemment, ça parle de la conception de Tetris plutôt que de... Non? Bah ouais, C'est pas ça? je crois. Mais je pensais que c'était une série. J'étais sûr de moi sur le fait que ce soit une série. Ah bah nickel. Ça me va encore mieux si c'est un film. Je sais qu'en une soirée c'est plié. Donc là c'est vraiment le moment où tu la nettoies parce que normalement elle ne sera jamais de nouveau dans l'état dans Ouais, lequel elle ouais, bah était. neuve. Ah, elle sera jamais neuve, mais elle sera surtout là, comme on est en train de la nettoyer, elle sera jamais dans l'état dans lequel tu l'as ramenée ce matin. Ah oui. Normalement. Moi, je galère un peu à nettoyer quand même. Ouais, il y a certains Ouais. endroits, ouais, un petit peu, hein. Je réfléchis à ce que j'avais d'autre comme jeu, mais... Moi, j'avoue, sur Game Boy Color, j'ai commencé genre avec Tintin au Tibet. Ouais, ah ouais, j'avais pas ça. J'avais... Si, il y en avait un qui était bien. Game & Watch Mario, Ah oui, c'était pas mal.
Et ouais, Bienvenue à toi, Une Vie Digitale. Merci pour ton follow. Bienvenue. Merci pour tous les photos, les follow d'ailleurs. Tu ramènes du monde. Hein. ça fait plaisir, C'est la commu, c'est la commu. bien sûr. C'est trop cool. Qui l'aurait cru il y a 3 ans? Pixel, c'est drôle et fun. Ah oui, Game Watch Gallery. Ouais, je crois que c'est Oui, comme c'est qu'il ça, s'appelle. ouais, trop bien. Trop bien ça. Je sais pas, je réfléchis à ce que j'avais d'autre. J'ai pas connu, je suis beaucoup trop jeune. Oh là là. Et si t'avais connu la DS. Attends, c'est quoi qui m'a dit DS? C'est pas la DS que t'as connue, mais si, ouais. Je parle au chat. Chiro, je crois qu'elle a connu la DS. Ou la DS, tu pouvais jouer à la GBA. Qui est parti avec la La DS, tu peux jouer avec à la GBA? Ouais, t'as le port cartouche en dessous. Ah oui. DS, DS Lite. Et après DSi, fin. Fin de l'histoire. Ils ont arrêté. Ils se sont dit non. Pourquoi faire autant de rétrocompatibilité? Payer. Je sais ce que j'avais aussi. Resident Evil. Sur PS1. Non, sur Game Boy. Sur Game Boy. Ah, Et non. Et c'est alors? un espèce. Ah ouais, c'est très bizarre hein, Ah comme ouais? jeu. Hein. Ah ouais. T'es dans un bateau et en fait tu dois. C'est un peu un genre de jeu de shoot qui bouge de gauche à droite pour shooter les zombies et tout. Trop dur le jeu. Ah ouais? Ouais. Putain, ça me dit rien du tout. Alors, je pensais que c'était même un fan-made. Pas du tout, c'est un vrai jeu sur Je Game Boy, savais un pas. Resident Evil. Resident Evil Gaiden. Ah ouais? C'est ça, ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs, il y a le l'emote qui va avec. Ah ouais? Ouais, ouais, il est trop bizarre ce jeu. J'ai encore la musique dans la tête et tout. Ah ouais, ouais, Oh, t'es qu'il y a ouais, beaucoup ça de jeux, reste. hein. Bah, même pas, j'ai pas réussi à avancer. Je te souhaite de l'avoir encore, il est très cher aujourd'hui. Bah, c'est Je risqué, l'ai je pense. je l'ai encore en. En boîte? Non, justement. En loose. En loose. Ouais. Mais oui, il me semblait qu'on le croise souvent. On le croise souvent en vente et à des prix assez dérisoires. Ah ouais? Et il a des contrefaçons. Donc ça veut dire que potentiellement c'est un jeu Ah ouais? qui vaut des sous. Ouais. Bon après, je sais pas si tu pourras t'acheter une Clio d'occasion, mais De toute façon, faudrait que je songe à changer de voiture un jour. Hein. elle roule très bien la voiture. Oui, ça va. J'ai Pour fait un l'instant. tour d'Opel impeccable. Impec. Très belle voiture. En tout cas, ça roule, ça passe le contrôle, c'est tout ce qu'on lui demande. Exactement. Bon, bah écoute, ma foi, elle est pas trop. On est pas mal. Il y a des petits coins que j'arrive pas à nettoyer là, T'es tu vois, au niveau convaincu? des piles. Ouais, je vais regarder un petit peu parce qu'au niveau des piles, peut-être qu'on va le gratter avec autre chose. 150, 100 à 150 de mémoire en loose. Donc pour Ah un jeu ouais? Game Boy, c'est pas mal. La vache! C'est pas mal. Hop. Comme c'est les jeux de mon enfance, tu sais, moi après. J'avais Lara Croft sur GBC aussi, trop bien. Mais tu pouvais te softlock. Ah ouais? Ouais, Oh, quel je enfer. l'ai refait en stream et je me suis refait avoir par le softlock parce que je l'avais oublié. Ah oui, donc en plus, c'est un softlock. Si c'est la deuxième fois, c'est que c'est un softlock qui est quand même facile à avoir. En Ouais, plus. ouais, carrément, tu l'as. Limite, il est obligatoire si tu le sais pas, tes softlock. Mais non, quel enfer. En gros, à un moment donné, tu dois utiliser des dynamites pour casser des murs. Ouais, Et ben si tu retournes pas en arrière chercher une dynamite, c'est mort. softlock. Tu peux plus revenir en arrière. Bah yes, c'est cool. Ouais. Très bonne idée de leur part. Et du coup, softlock au point où tu Ah recommences tout à bah, zéro? ouais. Ah oui, Au d'abord. bout de 6 heures de jeu, enfin en 6 heures quand tu le connais bien. Oh là là. Quel enfer. On a cherché en plus sur internet les plans du jeu et tout pour voir si c'était vraiment un softlock au Ouais. cas où. Et ouais, t'es softlock. Tu vas pas Oh, la rechercher en galère. arrière une dynamite, c'est Surtout mort. sur un jeu, enfin, c'est quand même Lara Croft, quoi. Donc, Mm. ouais, bah dommage. Attends. Hop, faut pas l'oublier, lui. T'as le petit cap aussi, si tu veux. Ah oui. À brosser. Attends, je vais- Une vidéo sur Tomb Raider GBC, il me semble pas mal. Mais Ah il est oui, bien en plus, hein. Franchement, il est bien, mais il faut juste penser à ce softlock. faut qu'il patch. Ouais, faut qu'il le patch. Faut qu'il le effectivement. patch. On va Petite mise à demander. jour. Mise à jour sur Game Boy. Un petit remake, allez. Harry Potter était cool aussi sur Ah Game Boy oui, Color. je Ah l'avais ouais? aussi. Ah, je te jure, trop bien. Ah ouais? Ouais, ouais. J'ai tellement joué. En plus, quand tu le finis, tu peux refaire encore en boucle le jeu et garder, garder tes ton truc et personnages tout. directement. Ouais, Ah ouais, trop, trop bien. ça me dit. Mais après, les jeux, quand même, les jeux Harry Potter, bon, c'est sûr, il y a Hogwarts Legacy qui est sorti dernièrement, donc Ouais. voilà, mais les jeux Harry Potter sont souvent pas trop dégueux. Enfin, il y a quand même certains, je pense, qui sont sortis sur J'avais que Game Boy. celui-là, j'ai pas fait ceux sur PS1, tout ça. J'ai vraiment que celui sur Game Boy. Ouais. Moi, celui de PS1, j'avoue, c'est vraiment ma petite Madeleine de Proust, genre à Noël, il jouait un petit peu là. C'est vraiment un petit kiff, celui-ci, j'aime beaucoup. Bien gratter un petit peu la rouille.
Ok, alors on va venir placer ça. Si c'est des bons. Ça va comme ça, normalement. Ah si, ça s'enlève un peu quand même. Je vais me lancer Fortnite quand? Ah, ok. Vous lancez Fortnite. Bon, ça, c'est le délire de l'ONU. Pareil, Il veut j'ai. absolument qu'on lance Fortnite. Let's go. Un donation goal. Grave. Tout est possible. On m'a dit, en plus, j'ai un pote qui m'a dit, ouais, venez, on essaye Fortnite. C'est vrai que ça a été mis à jour, c'est pas si mal. Bah, ils font des skins assez. Voilà, ça donne envie quand même. Hein. Ouais. C'est pas. Ah oui, il y a plein de licences. Il y a plein de Ouais. licences. Je crois qu'ils vont sortir. C'est quoi les prochains? Tomb Raider, non? Mm. Je sais pas du tout. Ouais, c'est possible. Si c'est dans ce sens-là que ça va, alors, je vais peut-être dans l'autre sens, mais. Ok, je sais pas si c'est les trucs de Game Boy Color, mais bon, ça fera le taf. Impeccable ça, c'est tout propre. On va nettoyer les deux petits boutons, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon aussi. On va faire les membranes et on sera pas mal. On fait des gaufres pour le goûter. J'ai pas de machine à gaufres, j'en ai plus. J'en avais une avant, j'en ai plus. Ah ouais, elle a été utilisée hein, cette machine. Hein. Attention. Hein. On sent qu'il y a des heures de jeu. Hein. Ouais, je passais ma vie à ça. Est-ce que toi aussi, dans la voiture, le soir, avec les lampadaires, tu t'éclairais? Bah oui. J'avais même la loupe qui faisait Mais non. lumière aussi et Oh je là là, jouais. tu Ouais, trichais. carrément. Mais évidemment. J'avais du matos quoi. Non, mais ça, j'avoue, on est plus habitué en fait à un écran non rétroéclairé quoi. Ouais. Genre c'est fini, maintenant on peut plus. Et même les écrans rétroéclairés, quand tu prends une Game Gear justement d'origine, sans écran IPS et compagnie, oh là là. Bah même, pourtant qu'elle soit écran couleur rétroéclairé et tout, ah bah ça fait bizarre. Hein. Même la GBA SP d'ailleurs, ils sont pas fous quoi. Tu sens que c'est un rétroéclairage qui est fait pour, on a de la lumière, on peut y jouer. Un gamin est venu me demander sans ironie un selfie parce que je suis un skin dans Fortnite. Ah bah c'est ça quand t'es trop famous. C'est ça, hein. Cherche pas. Hein. J'avoue, t'es famous quand t'as ton skin dans Fortnite quand même. Ça, c'est la famous. Hop. Ah bah tiens, tu vois par exemple, cette membrane-là, elle est déchirée. Ah ouais. T'as beaucoup utilisé ce bouton. Normalement, j'en ai quelques-unes en stock, donc ça arrive. Les membranes, elles peuvent se déchirer. Normalement, Game Boy Color. Je dois avoir. J'y suis presque. Tu y arrives? Ouais. On aurait pu même remplacer tes boutons, tu vois. Mais bon, on la garde d'origine. Ouais, au mieux. C'est le but. Au mieux. C'est le but. Et là, normalement, j'ai une membrane. Vous avez une idée? Tu peux aller sur mon Discord si tu veux. Si tu le souhaites, on parle de plein de choses, d'électronique et tout, donc si ça t'intéresse. Tu peux y aller. Il est fait pour ça, il y a plus de 3000, 2000, je sais plus. Il y a plein de 1000 personnes. Il y a au moins 1000, au moins 2000 qui peuvent t'aider. 5. Impeccable. Et des jeux. Parce que toi, tu joues principalement sur émulateur. Hein. Ouais. C'est ça. J'allais dire, est-ce que tu joues à des jeux Game Boy sur. Bah sur émulateur, stream, ouais. sur Mais sur émulateur. Bah, en même temps, c'est plus simple. C'est plus simple. Mm. J'ai pas trop la place, j'ai pas trop l'argent non plus. Oui, parce qu'il faut le boîtier de capture. Ouais, c'est ça. Et Boîtier puis les la branchements, tout ça. Les branchements et tout. Oui, c'est toute une autre complexité. Ouais. Il faut que ta console elle fonctionne bien. Aussi. Ça, faut en parler. Et Non, j'utilise l'émulateur. c'est plus simple. Puis au moins, si tu veux passer d'un jeu à l'autre. Et en vrai, sur l'émulation, moi, le truc qui me fait le plus kiffer quand même, c'est les save states. Bah, j'essaye de moins d'utiliser le moins Ah possible. ouais, tu fais en mode J'essaye puriste. vraiment de faire. Alors oui ouais. et non. Par contre, par exemple, si je fais un RPG et qu'il y a un donjon hyper long à faire, que je meurs au boss Ouais. et je dois me retaper tout le donjon, Ouais.
évidemment. À J'avoue, un des fois, je moment, dis... la patience a ses limites. Ouais, c'est ça. Je me dis, je me fais une save auto, là. Dans Alundra, c'est pareil, le boss de fin, je l'avais Ouais. fait en légit sur ma PS3. Par contre, en stream, je me suis dit, oh ouais, non, je fais pas tout. T'as la pression des gens qui te regardent, qui attendent de toi et tout. Je me mets la pression toute seule, en fait. Ah, je vois. Je vois. Mais Tac. j'évite. J'essaye de faire... Ah, mais c'est bon, hein. C'est legit, c'est honnête de ta part. Moi, je t'avoue, j'ai pas la patience des fois sur certains jeux de tout recommencer. Je suis en mode, Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Puis il y a tellement de jeux à faire maintenant que t'as envie de passer à autre chose, hein. Bah, clairement. Même hors stream, quand je joue, si je vais au plus simple, si je galère, je regarde la soluce, hein, je m'en Ouais, fous. bah Enfin, oui. vraiment. Je suis bloqué dans Minish Cap. Ah, c'est vrai, je l'ai fait il y a pas longtemps. T'es bloqué où? Je pense que je suis au début. Je suis au début, je crois que j'ai fait le premier donjon. Je crois que je suis bloqué dans le premier donjon. J'ai Non, peut-être attends, été bloqué aussi à ce niveau-là, hein. On je m'a sais aidé, hein. plus. Je sais plus. Mais bref, je suis bloqué dedans. Du coup, je l'ai mis de côté et je joue à autre chose. T'es pas dans la zone de lave un peu? Tu dois rejoindre un Oh, je donjon de sais même lave? pas. Franchement, ça fait Parce que là, tellement j'étais longtemps. bloqué. En fait, il y avait un mur qu'il fallait péter. Et en fait, Ah, t'as pas le signe qui te montre que tu dois qui tu péter vois un qu'il est mur. pétable. Ah bah Ouais. super. T'as juste deux balissades. Et là, tu te dis, ah, Il peut-être. y a un truc. Deux palissades, pardon. Et tu te dis, ah, peut-être que. C'est peut-être là que t'es bloqué. C'est possible. Ouais, c'est possible. Ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué. Ouais, je viens de mettre. Ok. Bon, bah écoute, ma foi. Donc là, de ce côté-là, c'est pas trop mal. On va pouvoir s'occuper de la carte mère rapidos. La mère, ça va relativement vite. Comme ceci. Impeccable. L'interrupteur. Il va là. Là, pour le coup, tes consoles, c'était juste de l'entretien, hein. Voilà. Pas grand-chose à faire, hein. On va quand même regarder la Game Gear parce que je suis quand même curieux. J'aime beaucoup Ouais. voir en fait les consoles déjà bricolées. Ah, celle-là, elle est déjà bricolée. Ouais, c'est ce que tu Ah disais. bah c'est Ouais. sûr et certain. Quand on voit qu'il y a une vis plate à l'arrière, c'est sûr c'est déjà bricolé. Enfin, un tonton bricoleur même, j'ai envie de dire. Tonton bricoleur. El famoso, Le bah, du bien sûr. dimanche. Ah bah oui. Donc là, on a nettoyé, vous avez vu, on a nettoyé les pads ici et C'est pas tout. trop Eh mal. ben, Ça va. impeccable. Par contre, ta brosse à dents, je l'ai un peu. Voilà quoi. Alors, bah, elles sont faites J'ai pour. tout donné. Elles ont bien vécu. Je la nettoierai un petit peu avant de me brosser les dents avec et ça va aller. Le bruit change. Oui. Oui, oui. Tu rien à péter quand on met un coup d'épée dessus. Ah, Dans Minish Cap, ouais. bah alors. Il y a des astuces comme ça. Tac. Tac. J'aime bien essuyer. Tellement frotté qu'elle a effacé les jets de Game Boy. C'est possible. Ah, j'avoue. Non, Non. ça va, elles sont encore présentes. Déjà, t'as encore ton cache d'origine. C'est important de le notifier. Je me demande si les faux caches, ils sont pas décalés au niveau Game Boy. Ah, alors normalement, au niveau Non? moule, c'est le même. Par contre, niveau plastique, c'est pas le même. Et donc, bah, t'as une différence. Ouais, c'est ça. Quand tu mettras sur. En même temps, c'est pareil. C'est comme une voiture. Quand tu repeins ta voiture, la peinture est. D'un côté, tu auras une pièce qui est neuve et d'un autre côté, tu auras une pièce qui est pas neuve. Donc, forcément, tu verras une différence de couleur. Bah, là, c'est pareil. Tu mets un plastique neuf qui n'a pas eu d'usure, qui n'a Mm. pas vu le soleil, qui n'a pas vu le froid, le chaud. Forcément, la couleur, la teinte n'est pas la même et donc tu le verras forcément. Donc, c'est bien de posséder son capot d'origine. Et quand tu es enfant, tu aimes beaucoup l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre. Au bout d'un moment, la languette, elle pète et c'est mort. Ah, là, ça va, tu vois. Ouais, t'as de la chance. Donc là, ce que je suis en train de faire, parce que le haut-parleur était très faible en termes de son. Et Et puis moi, je frotte aussi avec mon micro et ma veste. bon, les gens sont Non, ça va, ok. Ça a l'air d'aller. Et, euh, et donc, comme le micro était très faible, comme c'est un endroit, vous voyez, il y a des petits trous pour que le son sorte, forcément, au niveau du haut-parleur, ça passe un petit peu caisse de résonance, et bah, forcément, il y a de la poussière qui rentre et qui se dépose sur la membrane. Et comme c'est une membrane qui bouge, bah, plus il y a de poussière dessus, moins elle va bouger, moins elle va émettre de son. Donc, on nettoie pour avoir une membrane toute propre. Essayer d'avoir le son le plus clair. Ça m'avait fait le coup sur une Game Gear, trop bizarre. Elle était vraiment dégueulasse, la membrane. Et donc, quand tu mettais en route un jeu, t'avais la musique, mais pas les sauts, genre les bruitages Ouais, du ok. personnage, et juste parce qu'elle était sale. Ah ouais? Ouais, c'était trop bizarre. Et j'ai jamais trop expliqué le truc, mais bon. Là, on va nettoyer les différents pads donc, qui sont ici. Donc, c'est des contacteurs. Comme vous pouvez le voir, on a deux pastilles. Donc, en gros, quand tu les relis,
Donc on les relie notamment avec les petites pastilles qui sont noires ici, qui sont des pastilles de graphite. Et donc ça vient rentrer en contact, ça les relie entre elles, et donc ça prend l'information de un bouton est appuyé. Donc ce sont des interrupteurs, hein, tout simplement, sauf que c'est fait par des membranes en graphite. C'est interrupté par des membranes en graphite. Et donc on vient nettoyer ça, parce que plus c'est propre, et mieux c'est. Et ça m'avait étonné, c'est que au tout début, tout début, quand je faisais de la réparation, j'avais acheté, je pense, ma première Game Boy, et j'étais en mode, oh là là, mais il faut appuyer super fort sur les boutons, et je me suis dit, bah c'est normal, c'est une vieille Mhm. console, tu vois. Et en fait, non, non, t'es pas censé appuyer fort. C'est juste que les membranes, elles étaient hyper sales, et c'est censé être hyper Ouais, sensible, hein. ouais. Et donc, le nettoyage est important. La console, elle commence à avoir un certain nombre d'années. Donc, il arrive un moment, il ne faut pas hésiter à bien les nettoyer, à bien les dégrasser. Des fois, tu as de la corrosion même qui vient. Il ne faut pas hésiter à venir insister un peu. Mais souvent, des boutons qui ne marchent pas, c'est pas grand-chose. C'est vraiment juste un petit entretien qu'il faut faire. Comme on a pu le faire pour l'interrupteur. Mhm. C'est exactement pareil. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est remettre en place, comme ceci. On vient reclipser comme cela. Tac, tac, notre petite nappe. On fait attention au niveau de l'interrupteur, comme il est déjà en place ici, il faut bien qu'il rentre dedans, parce que s'il rentre pas, bah tu viens tout simplement Ouais. péter ton interrupteur, ça m'est déjà arrivé une fois, et bah t'as bien le seum. Je me suis dit, bon bah c'est bon, bah, on va devoir le remplacer. Ça tu l'apprends à la dure, malheureusement. Et donc là tu sais pas quelles vis vont là, mais moi je le sais. Les vis à l'intérieur, parce que c'est Nintendo, c'est du cruciforme. Et à l'extérieur, c'est du tri-wing. Donc on a 3 vis qui viennent en bas ici, et après toutes les autres vis, c'est la coque qui vient les plaquer. Donc on prend ça, on prend une petite tournevis, on prend un embout qui va bien, donc lui, et tu vas pouvoir venir remettre une vis ici. Donc on va bien les plaquer. Tac. On a une vis ici, une vis là et une vis là. Non, là. Là où il y a des petits ronds. Donc là, le mieux, c'est que tu la tiennes en main, comme ça. Parce qu'en gros, comme en dessous, tu as les boutons, bah, ça vient pousser Ouais. la carte mère. Et petit tournevis. Et ça se remonte. Impeccable. C'est bien pensé. Ah bah, c'était bien pensé les consoles à l'époque. Ah, ça vise pas. Il n'est pas à l'envers, le haut-parleur. Non, non, il est au bon. Non, tu peux pas le mettre à l'envers, il y a un détrompeur. Il y a un détrompeur et tu peux pas le mettre dans l'autre sens. Non, c'est pas la bonne vis. Ah, c'est pour ça. Ça, c'est du tri-wing. Donc, c'est les 3 vis Ah, qui sont là. je me disais aussi. C'est les C'est 3 vis qui bizarre. sont là. Mais oui, tu peux pas le mettre à l'envers. Ceux-là? C'est là. Les Ces petites, 3 là? là. Non, ces 3 Ah. là, ici. Il n'y en a que 3 cruciformes. Hmm. Hmm. Il ne manque pas des vis là. Bah alors, il nous manque des vis dans cette histoire, j'ai l'impression. C'est pas grave, on va en utiliser à moi. Mais il en Bah, manque. je t'avais tout... T'as regardé dans la petite enveloppe aussi? Je vais revérifier, mais Ouais. je pense qu'il en manque. Là, t'en as aussi. Là, regarde. Ah, elles sont là. Alors attends. Attends, parce qu'à mon avis, il y a différentes vis et celle que tu... Attends, avant de revisser, parce qu'à mon avis, voilà. Donc ça, c'est ces trois-là. Ces trois-là, elles vont... Donc celle-ci, tu vas Donc pouvoir celle-là, faut que je l'enlever. l'enlève. Ouais, Ok. celle-ci aussi. Ok, c'est pour ça. Voilà. Hop, donc c'est ces trois-là Ok. qui sont un peu arrondis. Et tu vas peut-être même devoir changer d'embout parce qu'ils sont un peu plus larges. Donc celle-ci aussi, il faudra l'enlever. C'est moi qui l'ai mis. Essaye de te remettre par là. Comme ça, les gens y voient. Ouais, l'embout, il est trop... Ok. Tac. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Trop de choix. J'en avais un tout à l'heure qui était pas mal pour la PS4. C'est Poly T'en as un, là. Hop, normalement ça devrait être pas mal. Tac. Donc c'est bien ceux-là, hein. C'est bien cela. T'as vu à m'y suivre? N'hésite pas à bien le mettre droit, ton tournevis. Hop. Je suis pas droite, de base. Hop, pareil, on force pas trop. Ouais, j'ose pas. Tac. Et je te laisse mettre la dernière qui est là. Là, t'as plus besoin de la porter, étant donné que t'as déjà deux vis en place.
Au moins, c'est mis en place. Hop. On vient forcer un dernier quart. OK. Donc ça, c'est good. On va la poser de côté. Et on va s'occuper de ça. Hop. Donc, c'est ce petit blindage qui vient là. Donc ça vient protéger ta carte mère de la cartouche. En gros. Ça vient guider la cartouche, tu vois. Ok, Pour éviter ouais. que ça vienne frotter sur tout ce qui est là. Et donc là, c'est les 4 vis du coup qui sont là. Je me disais bien. Et là, du coup, cet embout-là, il va pas le faire. Cet embout-là. Ça? Non. Oui? C'est Non, déjà... c'est les 4 vis en dessous. Ça, c'est les vis qui viennent de l'extérieur. Encore, je me dis, c'est bizarre, elles se sont mises toutes seules sans que j'ai besoin. Non, c'est bon. Aussi les bruits électromagnétiques. Oui, tout à fait, ça fait office de blindage. Ça, ils aimaient bien en mettre des partout, des blindages. The C'est Bird- très drôle, Hey, j'aime beaucoup. ça te plaît pas mal, ça. Et retourner la Game Boy. Ça va encore, il est pas trop puissant celui-là. Ouais. Mais il y en a, ils sont costauds. Hop. Mais en tout cas, elle va bien repartir, hein, je pense. Et c'est pareil, ça va être une console qui devrait durer encore Cool. quelques années. Puis la Game Boy, vraiment, ça fait partie des consoles qui sont increvables. J'aime bien repasser un petit peu derrière. Ce tambour est trop long. Hop. Pour le serrage au couple, El Famoso. Ok. Maintenant, on n'a pas fini l'entretien. Il nous reste encore quelques petits trucs parce que du coup, on a un contacteur ici pour lire les cartouches de jeu. On a une petite molette ici pour tout ce qui est le son. On a fait cet interrupteur-là. On a fait les boutons qui sont là. On a fait ceci. Donc, il nous reste ces 3 trucs-là et on sera pas mal. Donc, pour l'entretien du port cartouche, c'est assez simple. On prend une petite une petite carte qu'on n'utilise pas, genre à un endroit où il n'y a pas de bon plan. On prend ça, on prend de l'alcool iso, tac, on met sur la petite carte et ensuite on vient tout simplement glisser dans le port pour venir frotter les contacteurs et potentiellement les nettoyer. Et ça permettra notamment de mieux fonctionner, hein, tout simplement. Hop. Impeccable. Pas plus, pas moins, il n'y a pas besoin d'insister non plus, hein. C'est des contacteurs qui sont solides. Durer dans le temps avec le... Ah ouais, clairement, hein, pour le coup, la Game Boy, que ce soit la première, que ce soit celle-ci, le port infrarouge, tout à fait. Tac. Focus. Ensuite, pour la molette, ça je me permets de le faire, parce que c'est jamais très agréable d'avoir ce produit-là sur les doigts. Donc j'imbibe, comme d'hab. Et ensuite, donc c'est du nettoyant contact. C'est pas du WD-40, ne mettez pas du WD-40, d'ailleurs WD-40 qui est une marque, mais comment ça s'appelle? Du dégrippant, là c'est vraiment du nettoyant contact. Et c'est fait pour les contacts. Et donc c'est ce qu'on fait, on lui fait un petit coup d'entretien au niveau de ses contacts. Et du coup, ça sèche auto, c'est tout seul. Ça Top. sèche tout Ouais. seul, ça fait aucun dépôt et de ce qu'ils disent, ça protège, tu vois, des oxydes et tout. Ok. Souvent ça fait le café, ça fait le ménage, la serpillière et tout. Donc ils aiment bien tout mettre. Et comme ça, on a un petit potard donc qui permettra de régler le son de manière précise, j'ai envie de dire. Et on va terminer avec le petit port. Bon, je suis pas sûr que tu t'en resserviras un jour, mais au moins il sera propre. Voilà. Donc là, c'est de l'alcool iso. Et on vient le brosser un petit peu avec la brosse à dents. On repasse derrière un petit coup de chiffon pour éviter que ça blanchisse les plastiques. On est pas mal. Impeccable. Ok. Alors, on pourrait se dire on a fini. Mais moi, j'aime bien le souci du détail. Et j'ai remarqué notamment, donc là, on va pouvoir la refermer, comme ceci. D'ailleurs, même dans un premier temps, le ressort, il est plus long. C'est juste que je l'ai tordu. Et donc, je le rajuste un peu. Il y a moyen que le ressort soit plus long. Hop, c'est bon. C'est pas grave, du coup, Non, s'il est plus long? ça Non. change rien.
C'est juste que, bah, comme c'est pas des ressorts d'origine, tu vas pas t'amuser à la démonter tous les jours. Et Non. même, tu vois, même en la remontant, ça passe nickel. Ouais. Comme ceci, comme cela. Ça marche. Ça a l'air d'être un peu plus fort aussi, Le non? son a l'air un Ouais. poil plus fort. Et apprend le jeu du premier coup. Oh là 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 là. Trop bien. Est-ce que les gens voient? DreamWorks. Alors, est-ce qu'on peut tester tous les boutons avec ce jeu? J'aimerais bien tester tous les boutons pour m'assurer que tout roule. Au bas, ça marche. Je suppose que dans les options, on peut pas passer gauche-droite. Ah si, gauche-droite, c'est bon. Passcode, peut-être. Start. C'est quoi le but de ce jeu? Je connais pas du tout. C'est un jeu que j'ai trouvé en brocante. Ouais. Je peux pas te dire. Ok. Je sais pas si le A fonctionne. Pause, marche. Alors. Je sais pas si le A fonctionne pas dans un autre jeu. Ah, là tu vas Ouais. savoir. Là, Hein. normalement, on peut tester tous les boutons. WD-40 et le nettoyant contact marque 3 en 1 coûte moins cher que celui de WD Company, alors que c'est le même produit fabriqué par la même boîte par WD Company. WD-40 et le nettoyant contact marque 3 en 1. Ah oui, donc là tu vois le mien, il n'est pas passé du premier coup. Hop, petit coup, et ça repart. On va tester au moins le bouton, enfin tous les boutons, c'est important. Le A Ah, si le A fonctionne. fonctionne, ok. Ah, nouveau jeu, ma pile est morte déjà. Ah, RIP. J'aurais bien aimé tester Select. Bon, il n'y a pas de raison, hein, il est nickel et tout, donc je pense que ça devrait aller. t'avais une grosse sauvegarde dessus? Je sais pas. Non. Je pense pas, non. Je Du crois que je l'ai Pokémon en niveau double. 100. Je l'ai en double celui-là, je crois. Il y a Haruno Taku qui m'a volé mon Pokémon rouge sur GBA. Ça, c'est inadmissible. C'est pas du tout parce que je l'ai oublié dans sa console. Mm. Ça, c'est le fléau. Du coup, je demande aux gens de m'envoyer des consoles sans juste la console, comme ça j'ai tout le reste. Et ça m'évite d'avoir des problèmes au niveau des frais Et de tu port et testes tout. avec tes jeux. Je Et teste puis, avec mes ouais. jeux. Et je les oublie dedans. Notamment les Game Boy, notamment les NES, notamment les. Bah, SNES non. Mais genre tout ce qui est console où du coup le jeu potentiellement tu peux l'oublier. Bah, je l'oublie. Genre la SNES, tu vois, ça n'arrive pas. Allez, dépêche-toi. Es-tu prêt? Oui, vas-y. Tu peux le faire. Donne tout. Écoute, une bonne Game Boy Color. Une bonne Game Boy Color qui fonctionne. Et bah, c'est pas donné. Select fonctionne. Ok. Start, il fonctionne. Et B, il fonctionne. Et ben impeccable, on a tout qui Super. roule. Dernière chose qu'on peut tester, que j'aime bien tester, c'est les écouteurs. Je l'entends d'ici. Et ça marche. Impeccable, on a le son qui sort bien. Et ça, c'est cool. Ouais. Et ben voilà. La Game Boy de mon enfance. La Game Boy qui est de retour. Donc là, il nous reste plus qu'à mettre les vis au dos. Et on sera bon. Hop. Hop. Le tuto qui dure 1000 ans, non mais laisse tomber. Ouais, c'est vrai. Alors, pour les vis, j'ai vu, tu vois, qu'elles sont un petit peu corrodées, qu'elles sont pas très jolies. Et on a la chance de posséder une belle avec une petite brosse en métal. Et on y va. Les deux écouteurs, mais oui, les deux fonctionnent. Hop. Impeccable. Donc voilà, ça c'est le petit souci du détail, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi j'aime bien. Ça permet d'avoir des petites vis qui sont quand même un peu plus sexy. Voilà. Et ça sera pas mal. Je fais du polissage. Ah oui, souvent, non, je polis pas. Je polis pas du tout les vitres. Quand elles sont rayées, ouais, je les change. En plus, il existe des vitres en verre sur les Game Boy, donc en vrai, tu te prends même pas la tête. Et tu as une vitre qui sera de meilleure facture. Quand l'écran est mort, souvent, je me fais pas chier à le réparer et je le remplace par un écran nouvelle génération, un IPS.
On va dire c'est la bonne excuse quand ton écran est mort de le changer par quelque chose de mieux, on va dire. Et puis voilà. Et donc maintenant, tu peux remettre tes petites vis qui ont une meilleure tronche. Elle brille. Elle brille un peu. Donc là, c'est Nintendo. Et Nintendo, ils sont vraiment sympas. Ils nous ont mis un tournevis avec une empreinte bien nulle qui s'appelle le Tri-Wing. Donc c'est comme du cruciforme, sauf que tu enlèves une patte. Et du coup, tu as une mauvaise accroche. C'est vraiment pas terrible. Et il faut le tournevis qui va bien. Voilà, tu peux y aller. Let's go. J'aime faire tourner des vis sexy, ça tourne mieux. Bien sûr. Évidemment. Évidemment, évidemment. Impeccable. Oh, ça m'a donné presque envie de ressortir ma Game Boy à moi. Oui, De jouer vas-y, avec. let's go. Je vais peut-être m'y remettre, tiens. Grave. Moi, je crois que je vais faire ça aussi, hein. Ah ouais? Je vais ressortir tous Ça y mes est? jeux, même ceux que j'ai eu en brocante, que j'ai jamais testé et tout. J'avais Fourmise aussi. Ah oui, bah bien Tu sûr. l'avais? Non? Fourmise, Ouais, non, c'est non, mais Fourmise. je vois le jeu. Je vois le jeu que c'est. Il était Et pas mal. effectivement, les vis Il était nulles, dur, là. par contre. Ah ouais, non, le Tri-Wing, c'est vraiment un enfer. Et le nombre de... Oh bah tiens, on a les numériques qui nous raident. Bienvenue. Bienvenue les numériques. Merci pour Bonjour. pour votre aide. Comment s'est passé votre live? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Une petite matinée, je suppose, une petite matinale sur les news tech, sûrement. Si je dis pas de bêtises. Bienvenue à vous, mettez-vous bien. Nous sommes en compagnie de Coquillette, streameuse RPG notamment, que ce soit japonais, que ce soit du récent, que ce soit du rétro. Plutôt rétro quand même. Plutôt Ouais. rétro, mais ça t'arrive de faire de temps à autre Du récent, ouais. du récent. Et donc là, elle est venue les mains pleines avec une petite PS4 qu'on a refaite. On a réparé le lecteur et on a fait un entretien complet. Donc dépoussiérage, pas de thermique et compagnie. Et le lecteur, pareil, entretien. Et là, on vient de s'occuper de sa Game Boy qui avait été démontée par son conjoint et jamais remontée. Donc on l'a réparé aussi. On avait un des borniers des piles qui était mort et un petit entretien complet, comme d'habitude, histoire qu'elle reparte pendant longtemps. Voilà. Donc voilà. on est plutôt bien sur ces petites machines. Hop. Et normalement, on est cool. On est bien. On va pouvoir aller regarder. Elle a ramené une Game Gear également. La Game Gear de l'arnaque, de la presque arnaque. Ouais, et donc on va essayer de voir un petit peu comment elle a été bricolée. Et merci pour les follow, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Et n'hésitez pas justement à aller voir Coquillette aussi sur sa chaîne Twitch. Hein. Vraiment très très cool. Très très cool. Hop. En plus, tu vas jusqu'au bout. Hein. Les jeux. Oui, je C'est finis bien les jeux, courageuse. ouais. Ouais. Si C'est je bien les finis pas, courageuse. c'est que vraiment ça me plaît pas. Alors, on va tester ça. Hop. Ah, le petit cache qui tient pas. Alors. Ah, il tenait tout à Pour l'heure? l'astuce, non, non, il tenait pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'en gros, avec le temps, bah voilà, ça s'embête ici. D'époque au dos de la console. Et oui, donc on va pas le casser, parce que c'est important de pas le casser. On va essayer de trouver une solution. Normalement, j'ai en ma possession des petites mousses. Sticker d'époque. Ouais, j'ai tout gardé. Hop. On a de la mousse, juste là. On va tenter un petit trick en espérant que ça tienne. Parce que c'est quand même mieux de garder le petit cache d'origine. C'est quand même plus sympa. Parce qu'il est de la bonne couleur. Il est fonctionnel. Puis c'est rare, je crois, apparemment, De d'avoir une l'avoir, Game ouais. Boy avec le cache. Maintenant, c'est rare. Je pense que c'est parce que justement, ils s'en vont et après, tu laisses tomber. Bah oui, non, mais c'est Ouais. ça. Hein. Quand on est gamin, on joue, on est stressé quand on joue. Et du coup, on arrache les petits cache-piles. On s'amuse à les enlever, à les remettre. Des tape comme à l'ancienne. Non. Il y avait déjà, je pense, il y avait déjà un morceau de tape. T'as nettoyé une espèce de longue trace. Non, c'était derrière, c'était les. Je crois que les piles qui avaient coulé, non, encore. Ah, c'est Ça faisait possible. traces de piles qui avaient coulé. C'est un truc propre quand même, ça serait cool. Tac. Tac. Donc le but étant de glisser ça ici. Ça sera pas hyper discret, Ouais, c'est pas grave. mais au moins ça permettra de ne pas le perdre. C'est la pile qui a voulu se barrer, je pense. Ah non, même pas. On va essayer de le caler encore un peu. On va lui mettre une double couche, et comme ça ne devrait pas bouger.
On a vu une news où quelqu'un a fabriqué un oiseau robot électrique volant, mais recouvert de vraies plumes. Oula, assez creepy. Ah bah j'ai pas de doute là-dessus. Sur le fait que ce soit creepy, tiens. Ah oui, effectivement. Tac, on va essayer de glisser ça sur le côté. Pour garder de la matière. Hop. Tac. Ces petits raccordages comme ça, on essaye d'adapter. Toujours un peu du Du bricolage. bricolage, ouais. Hop. Alors tu pourrais aussi mettre un petit ressort, un petit truc, mais là ça Ça a bougera l'air, pas. ouais, ouais. C'est pas hyper sexy. Après à toi de voir si tu veux les peindre en noir ou en Non, bleu, je je vais sais pas. pas. Non, non, non. J'essaie de les caler au fond. Et c'est surtout pour ne pas le Mm. perdre en fait. Ouais. Et éviter d'avoir un gros tape justement. Faible torsion. Ouais, je sais, il y a ça aussi, mais le problème de chauffer, moi j'aime pas, c'est que ça rend un peu rigide euh, le, le plastique et cassant. Et ça, j'avoue, je suis pas fan. Et donc voilà. Impeccable. Tu vas pouvoir profiter de cette petite console et Ça va être bien. Je vais pendant pouvoir le jouer à hiver. Resident Evil Mais oui, Gaiden. tu vas pouvoir en profiter et jouer à Resident Evil sur Game Boy. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est très très beau. Ok, ok. Et bah, en tout cas, pour l'instant, on est sur un score de 2 sur 3. Mm. En termes de réparation, on n'est pas dégueu. Et merci pour les GG. Donc une Game Boy qui revient de loin, hein, parce que ça fait combien de temps qu'elle est démontée là? Oh, ça doit faire au moins 3 ans. Ah oui. Ouais. Ah oui. D'accord. Donc bah, elle est contente d'être remontée, je Ouais, pense. je pense. Et c'est plutôt cool parce qu'elle devrait en parler. Bah, je pense, franchement, hein, une fois de plus, hein, les Game Boy, enfin les condensateurs que Nintendo utilisait, ils étaient vraiment de très bonne facture. Enfin, il n'y a pas de raison que ça lâche avec le temps. Et en plus de ça, là, on a eu l'entretien. Donc ça veut dire que le bouton power, il est reparti comme à l'origine. Donc il est nickel. Et donc c'est pas mal. Merci pour les GG, c'est gentil. Mais beau travail d'équipe là-dessus. Bravo. Parce que c'était pas Bon, c'est donné. surtout toi, hein. Moi, j'ai passé la brosse à dents. Bah ouais. Bah, moi aussi. T'as soudé? Un petit peu. T'as soudé, t'as joué avec le multimètre aussi. T'as sorti le multimètre. Et ça, c'est pas mal. Hop. Tu veux en garder un? Non, moi ça j'en ai plein. Donc Ouais. ça peut te servir si t'as une autre Game Boy. Ça te servira. Je t'ai même remis la Merci. membrane si un jour, je sais pas, t'as envie de la manger. Collector. On a des Manger. collecteurs. Heureusement que Killette était là pour la réparation, bien sûr. Ah oui, hein. Et C'est pas ce qui ferait sans moi, hein. bah évidemment. On va essayer de s'occuper de la concurrente, de la Game Boy XL Color. Et on va essayer de voir ce qui va pas, ce qui va pas dessus. Alors, on va pas l'ouvrir dans un premier temps, on va la tester. Tac. Pareil, bon. Ah oui, j'ai cru qu'elle s'était éteinte toute seule. Hop, et on l'éteint. Je vais juste récupérer mes piles. Je me permets. Vas-y. Tac, et on est bon. Donc toi qui es sur YouTube, j'ai l'habitude que la caméra soit là-bas. Toi qui es sur YouTube, on s'arrête là. Des bisous pour YouTube, bye bye.